Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce matin pour que nous puissions parcourir ensemble les principales unes en kiosque au Cameroun. Nous allons d'ailleurs démarrer le périple de ce matin avec le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune qui nous renseigne que ça démarre fort dans ce septennat des grandes espérances. Après avoir prêté serment hier au palais de l'Assemblée nationale, le président de la République, Paul Biya, a, dans un discours d'investiture rassurant, indiqué de manière claire la direction de son action au cours des 7 prochaines années, avec notamment les idées très concrètes pour réaliser son objectif d'amélioration de la condition des jeunes et des femmes. Cameroun Tribune nous permet de faire ce matin un retour sur une journée historique aux pages 2 à 17. Et s'agissant de ce discours présidentiel axé sur les jeunes et les femmes, le quotidien Mutation nous parle d'un réchauffé présidentiel après l'engagement pris et non tenu de la transition générationnelle lors du septennat précédent, notamment à travers des promotions à des postes de décision stratégique. Le président réélu vend de nouveau l'espoir d'une meilleure responsabilisation de ces catégories sociales. C'est à retrouver en page 7 ce matin au sujet de la réforme de l'État et des institutions. Jusqu'où ira Paul Biya? C'est une interrogation. Et puis poussée inflationniste, les ménages suffoquent, nous renseigne également le quotidien Mutation. D'après Prospective Nouvelle ce matin, après la prestation de serment du président réélu, c'est maintenant au tour du gouvernement. S'il y a une urgence qui attend le président réélu pour calmer la colère de certains de ses compatriotes, il y a la formation d'un nouveau gouvernement. Nous poursuivons avec le Messager qui parle de la magistrature suprême. 7 ans de coma profond, nous renseigne le journal. Affaibli par le poids de l'âge, 92 ans, déconnecté de toute affaire liée à la gestion publique, Paul Biya a prêté serment hier pour un 8e mandat consécutif. Il promet quand même de faire de la jeunesse et de l'emploi des jeunes diplômés une priorité de son nouveau septennat. Nous renseigne donc ce matin à la page 3 le Messager. Nous poursuivons ce matin avec le quotidien L'Info à chaud qui nous renseigne qu'après la prestation de serment du président déclaré élu par le Conseil constitutionnel, il y a l'autre prestation de serment qui est attendue. C'est à retrouver à la page 4. Et puis en haut de une, en guise de remerciement suite à la victoire du candidat naturel, le gouvernement annonce la baisse du prix du Viagra. Nous poursuivons ce matin avec le quotidien Vert Émergence qui parle de la crise post-électorale au Cameroun et nous renseigne que Paul Biya est dans le collimateur du Congrès américain. Il s'agit de plusieurs membres du Congrès qui ont ouvertement pris position contre le régime de Yaoundé, tel que nous le renseigne le journal ce matin à sa page 5. Et revenant sur la prestation de serment, le quotidien nous renseigne que Paul Biya menace Sa Majesté Ismaïla Bello de s'exprimer ce matin. Le Grand Nord n'est pas une proie facile. Le chef traditionnel de Bamé dans la région du Nord livre une tribune qui en appelle à la justice dans un contexte d'humiliation, de rabaissement et de dévalorisation des citoyens du Septentrion. Avec le quotidien Information, on parle de crise post-électorale et de terrorisme. Le journal nous renseigne que Paul Biya salue le professionnalisme des forces de défense et de sécurité. La Nouvelle Expression revient sur la prestation de serment ce matin et nous renseigne que Paul Biya maintient la ligne dure comme au plus fort des années de braise, marquée par de vives contestations des populations. Le président de la République a une fois de plus martelé « L'ordre régnera ». Une vaste désillusion pour ceux qui espéraient un discours d'apaisement et d'espérance à la suite des violences que le pays a connues. Nord-Ouest également a retrouvé 4 gendarmes tués à Bambili. Penka Michel, il décapite la mère de ses 7 enfants. Sortie de Monseigneur Cléda, Guizogo répond à Bruno Bidjan. Et puis Pierre Laverdu Ombam, le dernier voyage est à retrouver ce matin. Nous continuons ce jour avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, l'Œil du Sahel, qui nous conduit dans le Mayo Sava où des dizaines d'éléments de Boko Haram ont été tués à Boundéri. C'est l'information principale d'ailleurs à retrouver en détail à la page 3 du journal. Avec le journal Innovation, on donne la parole à Emmanuel Wafo qui dit, je cite, « Toutes nos usines sont à l'arrêt à cause des villes mortes et manifestations post-électorales ». Emmanuel Wafo, président directeur général de Mitchimi, en dit que les revendications post-électorales ont causé d'énormes dégâts sur les industries. Les usines sont à l'arrêt, les ouvriers mis au chômage, des stocks importants non écoulés, des pertes chiffrées à plusieurs milliards de francs CFA.
Avec conjoncture économique, on parle également de la crise post-électorale. Écouter, dialoguer et agir pour une prospérité partagée. Dans une tribune, le professeur Youssouf Mbounjoya, agrégé des sciences économiques et co-directeur scientifique du Ting du temps de Okwelians, plaide pour dépasser la logique de confrontation et œuvrer à la refondation d'une nation réconciliée fondée sur la justice sociale, la transparence et une prospérité véritablement partagée. Nous continuons avec autre chose ce matin. C'est la voix du consommateur qui parle de restriction des médias sociaux et nous renseigne que des plaintes sont adressées aux mines postales. TikTok, YouTube, Facebook et Telegram sont désormais soumis à des restrictions au Cameroun. Ces perturbations d'Internet, qui ont débuté le 23 octobre dans un contexte de troubles post-électoraux, sont confirmées par l'organisation de surveillance d'Internet NetBlocks. Plusieurs associations de consommateurs ont saisi Madame le ministre des Postes et Télécommunications afin que cette dernière clarifie cette situation qui cause d'énormes préjudices à l'économie numérique. Rebelote au Parlement, le projet de loi de finances 2026 est introuvable. Et puis prestation de serment, les énièmes promesses de Paul Biya sont à retrouver. Nous poursuivons avec le quotidien Econews qui parle de 420 millions sur la table. C'est l'État qui investit dans la nouvelle génération d'agro-patrons. À la grande une du quotidien Bleu le Jour ce matin, nous ne plaidons pas, nous accusons. Le collectif des avocats dits à Tiroma s'exprime ce matin à la page 3. Et s'agissant de la crise électorale, on a l'évêque de Bafang qui tacle le gouverneur de la région de l'Ouest. Monseigneur Abraham Komé a servi une lettre ouverte à Awafonka Augustine qui l'accuse de l'avoir félicité publiquement pour son silence, ce qui n'est qu'une manière insidieuse de le classer parmi les soutiens du pouvoir et de l'opposition à ses confrères, nous renseigne dans ce matin le journal. Nous allons poursuivre cette revue de la presse ce matin en économie avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie qui parle de cacao, banane, coton, boissier, café et bien d'autres. C'est le Cameroun qui perd des parts sur le marché européen et selon les statistiques, la baisse des exportations de ces produits est observée depuis le début de la mise en œuvre de l'accord de partenariat économique APE entre le pays et l'Union européenne. Nous allons terminer le périple de ce matin en santé avec le quotidien Éco-Santé notamment qui parle d'amélioration de l'offre et des services de santé en nous présentant 10 managers visionnaires qui transforment le système de santé camerounais. Et voilà qui a permis de mettre en terme à cette sortie ce matin de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été à l'écoute et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour d'autres éditions si Dieu le veut bien. Agréable week-end à chacun de vous.